Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Swan Truong qui va aborder toujours dans la gestion du temps, dans les 5 profils temporels. On va prendre le cas de Richard qui est le lapin d'Alice au niveau de la gestion du temps, qui est promoteur aussi et qui a une blessure d'humiliation. Donc Richard, si on reprend sa situation de départ, c'est quelqu'un qui est hyperactif, hein. Il fait beaucoup de choses, il est dynamique et il a un côté promoteur, c'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui aime bien rassembler, qui aime bien le challenge, l'action. Et justement, il est trop dans l'action. C'est un chef d'entreprise, il fait plein de choses. Il est au club des entrepreneurs, il est au Lions Club, il fait partie aussi des francs-maçons, donc ça fait beaucoup de choses pour lui. Et il doit justement revoir un peu ses objectifs, ses activités, parce qu'il est hyperactif. Donc on va voir son point à travailler, justement, c'est qu'il est hyperactif. Et il a reçu une injonction, un driver parental qui est « dépêche-toi ». Quand il était petit, on lui disait toujours « dépêche-toi, il faut que tu dépêches, là, tu vois, tiens, on est en retard, dépêche-toi, on va prendre le métro, le train, dépêche-toi, il faut qu'on aille voir mamie, dépêche-toi », voilà. Toujours le dépêche-toi qui est très connu, hein. Beaucoup de parents marchent vite avec leurs enfants et les pauvres petits-enfants qui n'arrivent pas à les suivre sont toujours dans la précipitation et ils finissent par avoir cette culture du dépêche-toi, ce driver qui les embête, plus ou moins. Alors, évidemment, ce point faible lui provoque une agitation, hein, parce qu'il fait plein de choses à la fois, il se dépêche tout le temps à faire plein de choses. Il les fait bien certes, mais il en fait beaucoup. Et il ne sait pas se reposer. Donc pour lui, c'est à travailler justement, à travailler un peu le passe-temps, être plus dans le passe-temps que dans le temps de l'activité, comme on dit en analyse transactionnelle. Sinon, il va au stress, il va au burn-out, hein, il va à la dépression, et voir le burn-out s'il continue comme ça. Il va avoir des maladies, mal de dos, problèmes digestifs, etc., etc. Par contre, ses points forts, c'est qu'il est dynamique, hein, il est rassembleur, hein, c'est quelqu'un qui a une bonne énergie. En principe, les promoteurs hyperactifs ont une bonne énergie. Ils s'adaptent à pas mal de choses, à tout. C'est des caméléons, hein, ils sont voire très manipulateurs et très adaptables, voire manipulateurs, parce qu'ils peuvent faire plein de choses pour réussir leur challenge, leur défi. Et ils ont l'esprit de la réussite et ils sont multitâches. Donc ça, c'est leur point fort, certes. Mais ces points forts peuvent devenir des points faibles, côté face du côté pile. C'est pourquoi on peut leur donner des conseils, c'est d'éviter justement de se dépêcher sans arrêt, de travailler leur estime de eux, parce que en fait, comme ils ont une blessure d'humiliation, enfin, dans tous les cas pour Richard, qui a une blessure d'humiliation, il a le masque du masochiste, c'est-à-dire qu'il a tendance à en faire beaucoup, à se faire souffrir. Pour pas souffrir, il se fait souffrir tout seul, hein. Il aime bien inconsciemment, de faire plein de choses, et il a le driver aussi soit fort, donc il faut qu'il montre qu'il est fort sans faiblesse. Donc il est assez maso, c'est pourquoi il doit travailler son estime de soi, son amour de soi, apprendre à ralentir, à vivre l'instant présent et à changer de rythme. Voilà pour ce qui est de Richard, concernant sa gestion du temps au niveau de l'hyperactivité, qu'on appelle lapin d'Alice. Eh bien, c'est l'avant-dernière vidéo concernant les études de cas. On verra la dernière vidéo qui est la procrastination, et on fera une petite vidéo de conclusion. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt, c'était Swanny.